Voyage, voyage. Bienvenue à votre émission Voyage, voyage. Et maintenant, nous nous transportons du côté d'un beau château. Un château qui a fait ses preuves et qui est bien connu à Montréal, le Château Ramsay. En compagnie de Madame Louise Brazeau, qui est en fait la coordonnatrice à l'éducation et à la promotion que j'ai le plaisir de saluer. Alors, bonjour Madame. Bonjour Monsieur Bouchard. Madame Brazeau, quand on parle d'abord du Château Ramsay, c'est quoi exactement? Alors, le Château Ramsay, c'est d'abord un lieu historique. C'est un lieu où il s'est passé plein de choses, qui a été construit déjà en 1705 pour le gouverneur Claude de Ramsay et qui a vu passer des intendants, qui a vu passer des Benjamin Franklin, les Américains sont passés ici, qui a vu passer aussi des universitaires, parce qu'il y a même eu des pavillons de l'Université Laval ici. Et Émile Nelligan est passé au château également. Donc, plusieurs traces de l'histoire ont laissé des traces au château. Et aujourd'hui, on est un musée. En fait, depuis 1895, le château est ouvert au public. C'est le premier musée public du Québec qui est ici et qui accueille encore les visiteurs à tous les jours. Oh, c'est intéressant. Alors, je sais que vous présentez de belles expositions et incessamment, d'ailleurs, vous venez de nous ouvrir une très intéressante. Alors, parlez-nous de ces nouvelles expositions pour la saison estivale au moins et même davantage parfois. Oui, alors présentement, on a deux expositions qu'on lance imminemment. Une qui s'appelle l'histoire des marchés publics à Montréal. C'est une exposition extérieure qui est présentée gratuitement sur la place de la Dauversière qui est adjacente au Château Ramsay. Donc, vous allez pouvoir voir là qu'en fait, il y a des marchés publics depuis la Nouvelle-France à Montréal et qu'ils ont vraiment été très importants dans la vie de la communauté, qu'ils ont façonné aussi les espaces qu'on a, qui ont été construits pour qu'on puisse les recevoir. Puis ces marchés-là avaient des fonctions à la fois pour pouvoir acquérir, aller chercher des aliments, mais aussi comme lieu pour se divertir, comme lieu où on va transmettre des nouvelles et des informations. Donc, c'est une belle exposition à faire en plein air. Vous pouvez venir de jour ou de soir parce qu'elle est rétro-éclairée sur la place de la Dauversière. Sur la même place, un petit peu plus haut, vous avez une installation qui s'appelle Nacelle itinérante, qu'on présente, en fait, c'est dans le cadre d'un événement qui s'appelle Métis sur Montréal, donc en collaboration avec les Jardins des Métis. Depuis 6 ans déjà, on a une installation qui est faite par un architecte paysagiste souvent ou des architectes qui viennent nous présenter une façon d'utiliser cet espace-là qui va vraiment mettre une belle ambiance sur la place, inciter les gens à s'arrêter, à réfléchir, à se détendre, à se reposer. Donc, cette année, c'est Nacelle itinérante d'un architecte paysagiste qui s'appelle Pete North de la firme North Design Office de Toronto. Est-ce qu'il y a un thème en particulier? Mais en fait, si vous venez visiter, ce que vous allez voir sur la place, ce sont des sortes de boules, structures en aluminium qui sont là, qui évoquent en fait des sortes de bêtes qui viennent paître tranquillement dans un champ de blé, parce que l'herbe est tout autour et florissante. Et on vous invite à travers des petits sentiers à circuler à travers ces bêtes-là qui sont imposantes sur la place. Mais bien qu'elles soient très imposantes, sont très calmes et tranquilles et qui invitent justement à la détente et à prendre une pause. Est-ce que des expositions parallèles à tout cela? Bien, c'est sûr qu'au château, là, je vous ai parlé de ce qu'on avait à l'extérieur. Au château, on a toutes sortes de choses. Pour l'été, on a Crime et châtiment, la justice en Nouvelle-France, qui est là. Donc, vous pouvez venir jouer au magistrat, voir comment ça se passait en Nouvelle-France, la justice, quand vous étiez accusé, en fait. Alors, on voit le système et vous êtes invité à juger vous-même de cas qui se sont réellement passés en Nouvelle-France. Donc, on vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est. Vous êtes amené à vous poser vous-même la question, puis ensuite, vous voyez quel a été le jugement, parfois très surprenant pour nous. Alors, sans compter le beau château à visiter, évidemment. Oui, tout à fait. Donc, on est ouvert tout l'été, ça c'est sûr, pour tous les gens qui veulent en apprendre plus sur l'histoire de Montréal. Notre exposition permanente porte là-dessus. Il y a aussi les postes audio qui sont disponibles où là, vous allez pouvoir rencontrer des personnages sortis du passé qui vont vous présenter l'historique du bâtiment.
par exemple. On est aussi à préparer, il faudra vous revenir bientôt, à préparer dans les voûtes du château une nouvelle exposition permanente sur la famille de Ramsay. Donc, c'est en modelage présentement. Donc, si vous êtes passé, vous allez pouvoir voir un peu nos installations qui, à chaque jour, prennent un petit peu plus de place. Mais ce sera pour bientôt. On garde ça en réserve. Alors, quelle invitation faites-vous à ceux qui aimeraient découvrir ce magnifique château ainsi que ses expositions et ses à côté, ou ceux qui ne connaîtraient pas du tout? Je vous invite à venir tranquillement passer une journée dans notre oasis, ce jardin qui est juste derrière, manger sur notre terrasse qui sera ouverte pour l'été, qui donne justement une belle vue sur le jardin pour découvrir Montréal aussi. On a de l'animation sur le site. Il y a des soldats de la Compagnie franche de la Marine et du 78 Fraser Islanders qui sont là aussi du mercredi au dimanche. Donc, vous n'avez qu'à passer et venir profiter de Montréal et de son histoire. Madame Brazeau, pour plus de renseignements, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a toujours notre site Internet, donc châteauramezé.qc.ca ou encore par téléphone au 514-861-3708. Alors, Madame Brazeau, on vous souhaite de nombreux visiteurs comme d'habitude et même plus encore pour cette saison estivale ainsi que les prochains mois qui s'en viennent. Bien, merci beaucoup. À la prochaine et au plaisir de se revoir à nouveau lors d'une prochaine exposition.